Sanhedrin daf Nun Tet et Samech. Une personne qui se trouve dans son balcon et d'un seul coup lui tombe sur la tête un morceau de viande ou bien une vache entière, un animal entier. Est-ce que cette viande elle est cachère? Une viande qui descend du ciel directement, est-ce qu'elle est cachère? Est-ce qu'il faut lui faire la shrita si c'est un animal entier? Est-ce qu'on doit lui sortir le guide haché? Est-ce qu'il est permis? Il n'est pas permis? C'est une halakha qu'on doit tous connaître parce que si ça nous arrive, il faut qu'on sache comment se comporter dans ce cas-là. La Gemara, elle raconte l'histoire de Rabbi Shimon ben Chalafta, qui marchait dans le désert, en chemin, et d'un seul coup, il voit en face de lui deux lions qui arrivent. Euh, En face de ce danger immédiat, Rabbi Shimon ben Chalafta, il a dit le pasouk qui parle de l'alimentation des animaux, Akfirim Shoagim Lataref, et en disant ce pasouk, il y a eu un miracle qui est arrivé, et d'un seul coup, il y a deux morceaux de viande qui sont tombés du ciel, et les lions se sont contentés de ces deux morceaux, de cette viande. Ils ont mangé un de ces deux morceaux, ils ont laissé le deuxième et ils ont laissé tranquille surtout Rabbi Shimon ben Chalafta. Par la suite, il est venu, il a pris le deuxième morceau de viande, il est arrivé dans le Beth Midrash et il pose la question au Chachamim, est-ce que cette viande, elle est cachère ou elle n'est pas cachère? Les Chachamim lui ont répondu, cette viande est cachère. En davar tameh yored min hashamayim. Une règle générale, il ne peut pas y avoir quelque chose de ne pas cachère qui descend du ciel. Si c'est descendu du ciel, c'est cachère. Dans quelques dapim, on va voir quelque chose qui ressemble. La Gemara, elle raconte dans Daf Samer Zayin Amud sur Rabbi Chanina, Rav Chanina et Rav Oshaya. Ces deux Amoraïm, chaque vendredi, ils avaient l'habitude d'ouvrir le Sefer Yetzira et en mentionnant toutes sortes de lettres, de mots, de noms de Hachem, ils arrivaient avec ces lettres-là du Aleph-Bet, ces lettres sont les lettres avec lesquelles Hachem a créé le monde. En tout cas, eux, ils avaient la possibilité de créer un veau qu'ils vont utiliser pour le Shabbat qui approche. La Gemara, elle raconte juste cette histoire, mais elle ne raconte pas qu'est-ce qu'il faisait avec ce veau. Est-ce que ce veau, il faisait la shrita ou il ne faisait pas la shrita? Peut-être que c'est qu'un veau qui est né d'un père et d'une mère, normalement. C'est ça le veau que la Torah nous demande, elle exige de faire la shrita. Par contre, un veau qui descend du ciel, qui a été créé comme ça, tout seul, il est très possible que, en fait, qui dit que ça s'appelle un veau d'abord? Premièrement, que ça s'appelle un veau. Peut-être que c'est quelque chose d'autre. Et deuxièmement, même s'il ressemble à un veau, peut-être qu'un veau comme celui-là n'a pas besoin de shrita. Et effectivement, dans le Shlach Kadosh, Parashat Vayeshev, il dit que un animal qui a été créé par Sefer Yetzira n'a pas besoin de shrita. Dans Sefer Adorot, Seder Adorot, il dit que dans notre Sugya, on voit aussi qu'un animal comme celui-là n'a pas besoin de shrita. Quelle est la preuve? Une preuve magnifique. Il dit comme ça, Rabbi Shimon ben Chalafta, il a pris cette viande qui lui est tombée du ciel et il est rentré au Beth Midrash en posant la question, est-ce que cette viande, c'est une viande d'un animal cachère ou pas d'un animal cachère? Mais en tout cas, cette viande, quoi qu'il en soit, elle n'a pas eu de shrita. Ça, c'est clair qu'elle n'a pas eu de shrita. Et quand même, après que les Chachamim nous ont dit que cette viande, elle est considérée, on la considère comme étant une viande d'un animal cachère, on se suffit de ça et on ne lui a pas demandé de faire aussi la shrita, ce qui n'est pas possible dans un morceau de viande. Et donc, on voit ici clairement qu'un animal qui est descendu du ciel, ou sous forme de la viande comme dans l'histoire de Rabbi Shimon ben Chalafta, ou comme dans l'histoire de Rav Chanina et Rav Oshaya, il n'y a pas de raison de faire la différence. Une viande qui arrive comme ça d'un seul coup, par nef, cette viande n'a pas besoin de shrita, et donc elle est cachère. Cette même question est arrivée dans notre génération, avec une nouvelle invention qui est arrivée dans les dernières années, et c'est pas encore arrivé sur le marché, mais il y a une invention
ils prennent en fait des cellules. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais en fait, ils prennent des cellules de viande et ils font en fait, ils créent, c'est pas qu'ils créent une nouvelle viande, ils arrivent à faire le processus que l'animal fait lui-même lorsqu'il grossit et de la première cellule arrivent d'autres cellules de viande et en fait, il y a plus de viande qui arrive. Ils arrivent à faire ce processus euh, de manière pas naturelle, de manière artificielle, et avec cette cellule, ils arrivent à faire plus de viande. Et là, les poskim d'aujourd'hui, ils ont fait des grandes recherches pour savoir, premièrement, est-ce que cette viande, elle est cachère ou elle n'est pas cachère? Est-ce que ça dépend de la première cellule? Si on a pris d'une viande cachère, si sûrement qu'on doit oui prendre d'un animal qui est cachère, mais est-ce que cet animal, il a besoin d'avoir une shrita ou bien il n'a pas besoin d'avoir une shrita? Est-ce que on fait dépendre toute la viande, elle aura le dîme de la première cellule? Et si la première cellule a eu la shrita et a eu tout ce qu'il faut, alors tout le reste sont considérés aussi comme de la viande cachère. Et en plus de ça, on peut se poser la question, est-ce que ça s'appelle de la viande? Est-ce que quelqu'un qui l'a mangé, il est bassari, il a besoin d'attendre 6 heures pour prendre un café? Ou bien, c'est pas du tout considéré comme de la viande, c'est quelque chose d'autre. C'est un aliment artificiel qui n'existait pas avant et qu'il n'est pas considéré comme de la viande parce que la viande, elle est batel berov complètement. La première cellule n'existe plus du tout dans cet aliment bizarre qui est arrivé devant nous. Grosse question. Je ne sais pas s'il y a un psak clair dans les poskim d'aujourd'hui, mais il y a certains poskim, comme Rav Moshe Steinbourg, Shlita, qui en a parlé. Donc, ici aussi, c'est une histoire qui ressemble. Une viande qui est arrivée comme ça, d'un seul coup, par Nes ou pas par Nes, comme la viande qu'on vient de dire, la viande artificielle. Est-ce que cette viande a besoin de shrita? Ici, dans notre Gemara, on dirait qu'il n'y a pas besoin de shrita, comme on a dit clairement la preuve que, avec l'histoire de Rav Shimon ben Chalafta. Plus de ça, certains poskim disent qu'il n'y a pas non plus besoin de faire le Nikur. Nikur, c'est une melacha spéciale qu'il y a besoin d'une grande compétence pour la faire, pour sortir le guide anaché de la partie arrière de l'animal. Et aujourd'hui, dans la majorité des Hersherim, ils sortent toute la partie arrière, ils la donnent au Goïm parce qu'il y a des grandes difficultés à sortir que le guide anaché et savoir que ce que c'est exactement le guide anaché. Il y a euh, plusieurs nerfs qui se trouvent dans cette région et on a l'habitude aujourd'hui de tout sortir pour ne pas rentrer dans les problèmes. En tout cas, est-ce que cette viande qui est arrivée par Nes ou une viande qui a été créée par Sefer Yetzira, est-ce que son guide anaché, il est permis ou il n'est pas permis? Certains poskim disent que c'est permis. Le Sdechemed, il revient à la question qu'on a ramenée au début. Une personne qui se trouve dans son balcon, lui tombe une viande du ciel, est-ce que il peut s'appuyer sur notre Gemara pour pouvoir la manger? Le Sdechemed nous dit que non. Pourquoi? Il dit que, en fait, on pourrait se poser la question d'où cette viande est arrivée. Première possibilité, c'est une viande qui est tombée du ciel, comme dans l'histoire de Rabbi Shimon ben Chalafta. Deuxième possibilité, c'est qu'il y a eu un grand vent qui est arrivé. Le vent, il a absorbé, il a pris cette viande d'une boucherie de Goïm, peut-être, et il l'a fait atterrir, sa viande, ce morceau de viande, dans son balcon. Si on essaye de réfléchir de manière statistique, quelle est la possibilité la plus logique, alors nous dit le Zechemed de notre temps, on n'est pas des tellement grands tzadikim. La deuxième possibilité est encore peut-être plus logique, malgré que c'est aussi difficile à imaginer, mais de dire que de notre temps, une personne se trouve dans le balcon et lui tombe d'un seul coup une viande du ciel, c'est encore plus difficile à dire. Les halakhot ont été dit que pour les Amoraïm, qui étaient des très grands tzadikim, qui avaient la possibilité de créer de la viande avec Sefer Yetzira, et qui savaient exactement d'où vient cette viande. Comme dans Rabbi Shimon ben Chalafta, ils savaient exactement que cette viande, c'était pour de vrai une viande qui est tombée du ciel, et pas un coup de vent qui a fait ramener cette viande pour pouvoir le sauver. Encore une chose intéressante,
Rav Tzadok HaKohen Milublin, il relève encore un sujet. Est-ce que un animal qui a été créé pas de manière naturelle, euh, on a vu que cet animal, il a pris beaucoup de poskim en tout cas, il n'a pas besoin de shrita, son guide anashi il est permis. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que on peut l'approcher au misbéach? Et là, il nous dit Rav Tzadok HaKohen Milublin, cet animal il est caché pour approcher au misbéach. Et la seule question que je me pose maintenant, c'est comment on va l'approcher au misbéach? On sait tous que pour avoir un korban, pour que le korban soit caché, il a besoin d'avoir 4 avodot qui sont impératives. Il y a la shrita, ensuite de recevoir le sang, de l'amener vers le misbéach et de le lancer sur le misbéach. Ces 4 choses-là, s'il manque une de ces 4 choses-là, le korban n'est pas un korban. Alors, ici, cet animal qui est arrivé, et que maintenant, le Rav Tzadok HaKohen Milublin nous dit qu'on peut l'approcher au misbéach. Comment on va le faire? On va faire apparemment ces 4 avodot pour que ça soit considéré comme un korban. Mais est-ce qu'un animal qui n'a pas besoin de shrita, et que maintenant on lui a fait la shrita pour pouvoir l'appeler korban, est-ce que cette shrita a un nom shrita, ou bien non? Peut-être qu'à cause du fait que cet animal n'a pas besoin de shrita, même si maintenant on va la shriter, peut-être que ça s'appelle pas une shrita, c'est une question à vérifier.